Ok, salut, j'espère que tu vas bien. Me voici de retour, encore en direct, en différé de Vienne. C'est mon 4e jour. Voilà, on est le 21 octobre et donc tu as vu hier, je me suis réveillé avec vraiment le moral assez bas. Pour plusieurs raisons, alors des raisons totalement personnelles, mais aussi des raisons finalement qui font que cette expérience d'être ici pour 13 jours, c'est une expérience riche sur tout un tas de points, et je vais essayer de le prendre comme ça, surtout parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que je peux le prendre sans avoir trop de coups de mou par rapport à ce projet. Alors la difficulté, en fait j'ai réfléchi, et la grande difficulté pour moi finalement, c'est d'être un artiste moi-même et de finalement me retrouver dans une situation assez, j'imagine, assez rare pour un artiste, c'est de s'emparer de l'univers de quelqu'un et de réaliser la vision de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, c'est impossible de faire exactement avec la même vision de la personne en question. Là c'est Charlemagne Palestine. Donc bien évidemment, au bout du compte, cette installation, le son qui va sortir de haut-parleurs, peut-être même la façon dont on va passer d'un moniteur à l'autre, au niveau des vidéos, je n'ai pas commencé à travailler sur les vidéos parce qu'il me manque des éléments, ça va être moi qui va le faire, donc je pense que ça va sortir de moi. Évidemment, Charlemagne lui-même n'aurait pas fait de la même façon. Donc finalement, voilà, je mets de moi là-dedans, mais je mets un minimum de moi. Je mets quelque chose qui est quelque chose une technique, peut-être un savoir-faire, des choses comme ça. Mais je suis toujours sur le fil. En fait, la difficulté, c'est ça. Hier soir, par exemple, je travaillais sur le son, donc j'étais en train de créer finalement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vais créer des longs montages de différentes sources sonores qui viennent des vidéos qui seront projetées aussi sur les écrans d'installation. Et voilà, j'étais en train de travailler là-dessus, les mélanger et voir un peu comment ça sonnait quand tout ça se superposait. Alors voilà, j'étais dans un travail finalement de création. Mais j'étais toujours en train de me dire, ah là là, mais est-ce que ça va plaire à Charlemagne? Ah là, mais est-ce qu'il va aimer ce type de truc? Parce que finalement, ce que je faisais, c'est que j'interprétais ça moi-même. À ce moment-là, quand je le faisais hier soir, j'avais mon verre de vin et j'étais là en train de mixer ça. C'était moi qui le faisais. Donc c'était vraiment une espèce de performance au moment M. Et c'est ça qui va se retrouver sur les haut-parleurs. Alors c'est pas évident aussi parce que j'ai pris des petites notes parce que déjà la première chose c'est que je me dis à chaque fois mais est-ce que je suis légitime pour faire ça? Alors la légitimité je vais la trouver dans le fait que ça fait des années maintenant que je travaille avec Charlemagne, que je connais extrêmement bien son travail, que je pense avoir une idée assez précise de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, mais on n'est pas à l'abri que ça marche pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette angoisse, c'est qu'on n'est pas à l'abri qu'il vienne, j'espère, en novembre s'il va mieux ici, et qu'il passe dans le truc et qu'il déteste. Et ça, voilà, ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué. Je crois pas que ça va arriver, mais ce sera très compliqué. Il y a aussi cette difficulté, c'est finalement d'être vu quelque part comme le remplaçant. Quand je suis arrivé ici le premier jour, j'ai été présenté aux gens du staff, et quelqu'un a dit « Ah, you're the replacement ». Et il y avait de l'humour derrière, mais finalement je l'ai pris en me disant « Ah ouais, je suis le remplaçant ». C'est comme le prof remplaçant à l'école, ou le médecin remplaçant, c'est celui où on y va, parce que bon, mais on préférait avoir l'original, quoi. Et donc ça m'amène à quelque chose, c'est que ça m'amène surtout à devoir moi-même me mettre dans l'état de mettre mon ego de côté. En partie en tout cas, bien évidemment, parce que imaginez-vous, imagine-toi, je sais pas si toi t'es artiste, imagine-toi cette situation, quel que soit ce que tu pratiques, la musique, la peinture, le cinéma, n'importe quoi. Là, tu as intérêt à mettre ton ego de côté en partie, quoi. Et donc, ça m'amène à quelque chose, c'est que moi-même,
Et donc un peu la difficulté, c'est que si on met trop son ego de côté, pour moi ça c'est ma propre définition d'artiste, je pense que si on met trop son ego de côté, on perd sa position d'artiste, quand on perd je vais noter, on perd son état d'artiste. Voilà, donc je suis en ce moment, voilà, pour ce projet-là, je suis entre les deux. Je suis aussi entre la personne qui va produire, réaliser un projet, un peu comme un curator, un peu comme un, voilà, on n'a pas de mot en français, conservateur, mais ça ne veut rien dire, de ça, mais en même temps qui doit finalement créer des choses qui sont des choses attractives, artistiques, créer ses sons, créer ses vidéos, c'est comment ces vidéos vont passer l'une à l'autre, etc. etc. Donc voilà, c'est la difficulté du moment. Alors normalement, tout à l'heure, on va aller essayer, j'ai fait un petit montage de 30 minutes, on va l'essayer sans situation sur le passage. Quand même, donc le centre de contrôle est ici, donc là où je vais contrôler en fait le son. Et donc là je vais monter donc par exemple je vais monter le 1, 2, 3, je vais monter 8 et 4 pour avoir juste le drone. Donc je mets 1 et 2 à 0, je vais monter 8, je vais mettre à 0 dB et 4. Et que je vais mettre à 0 dB aussi, et ça c'est mon drone. Je vais aller écouter ça, mais à chaque fois ce que je suis obligé de faire, c'est un truc pour France, les gens vont prendre pour un dingue, c'est fermer là et aller là. Cet après-midi, il y a des étudiants qui viennent, il faudra que je leur parle. Enfin, c'est vraiment un truc, je pense pas que je vais pouvoir filmer ça. Peut-être que je demanderai, je vois un peu comment je me sens. Je t'avouerai que je suis pas tranquille, pour les raisons évoquées juste avant. Hein. C'est-à-dire que vraiment, je suis pas du tout tranquille avec ça, quoi, avec le fait de... Bon, tu l'auras compris, aujourd'hui c'est un vlog surtout face caméra où je discute. Parce que j'ai pas beaucoup bougé aujourd'hui, malgré que le temps était cool. Enfin, je suis allé juste faire 2-3 courses, j'ai pris 5 minutes pour bouquiner en bas. C'est un truc que si le temps continue à être comme ça, il fait froid, hein. Il fait frais, mais c'est agréable. Je vais faire ça, de me prendre une demi-heure dans la journée, n'importe quand, pour m'asseoir en bas, parce qu'il y a un endroit très sympa pour s'asseoir en bas, et pour bouquiner. Voilà. Je vais faire qu'une demi-heure, mais ça va être ma demi-heure de lecture. Voilà, ça c'est le truc que je continuerai à faire à la maison après, peut-être que je ferai dans un café, peut-être que je ferai dehors quand il fera beau. Voilà, il faut vraiment que je suis vraiment dans cette expérimentation des habitudes, parce que je crois que c'est la clé. Mais ça, c'est pas ça dont je voulais te parler maintenant, parce que là, en fait, viennent de partir d'ici une quinzaine de personnes. Parce qu'on m'avait demandé il y a un groupe d'étudiants et de profs d'une université allemande, d'après ce que j'ai compris, d'une très grande université allemande, qui venaient visiter le Museum Quarter ici.
et donc qui faisait le tour des ateliers, ou des studios plutôt, des artistes en résidence ici. Donc évidemment, moi on m'a demandé s'ils pouvaient passer ici. Alors je t'avouerai que quand j'ai reçu ce mail, j'ai répondu en disant oh là là, mais oui, ce serait bien, mais c'est un peu particulier parce que je travaille sur un projet qui est initialement pas mon projet, blablabla, blablabla, c'est un cas un peu particulier. Et la personne a dit mais non, ça les intéressera, pardon, de vous entendre parler du travail, même du travail que vous faites avec Charlemagne, de votre propre travail, qui vous êtes, comment vous travaillez. Et donc j'ai accepté, alors j'y ai pensé toute la journée, hein, ils sont arrivés vers 5h30, là il est 6h08, j'y ai pensé toute la journée. J'étais assez angoissé, j'étais pas ultra angoissé, mais j'étais assez angoissé par ça. Je me suis noté mais carrément sur mon carnet ce qu'il fallait que je dise. Tu vois, je marquais carrément tout en anglais, le truc en fait pour... Je l'ai lu une fois, je l'ai écrit, je l'ai lu, je l'ai pas appris par cœur. Mais d'ailleurs c'est une bonne méthode, c'est un bon truc ça en fait. C'est que là ça a été vachement utile. Tu écris en fait ce que tu vas dire quand tu as une rencontre comme ça, peut-être même quand tu as un rendez-vous où tu dois parler en public, ou tu dois faire une interview, peut-être déjà de l'écrire en fait, d'écrire ce que tu vas dire secrètement. En tout cas moi ça m'a servi. Donc j'étais super angoissé, et ils sont arrivés, et malgré le fait que c'était en anglais, que c'était tous des germanophones, ils me posaient des questions avec un fort accent allemand, et que des fois je ne comprenais pas bien. Heureusement, il y avait une personne qui était la personne de l'organisation qui gère les résidences, s'appelle Q21, était là et faisait la traductrice, le relais, et ça s'est ultra bien passé. Ils m'ont posé des questions auxquelles j'ai pu répondre, même si j'ai quand même un petit problème avec ce projet, parce que si c'était mon projet à 100%, je pourrais en parler autrement. Là, effectivement, ils me posaient des questions, pourquoi les foulards, pour les trucs comme ça, et ça, c'est vraiment un truc de Charlemagne, quoi. Et donc, voilà, puis finalement, je leur ai expliqué, j'aurais fait une petite démo du son qu'il allait avoir. Voilà, et ça s'est super bien passé, je me m'étais applaudi à la fin, et ça c'était vraiment cool, parce que c'était un vrai challenge, et tout ça pour dire que c'est toujours la même histoire, quoi. C'est-à-dire qu'on s'angoisse d'un truc, on est là, on se dit je ne vais pas y arriver, on a peur, je suis pas à ma place, je suis pas légitime, nanananer. Et finalement ce qui se passe, c'est que au moment M, quand les gens arrivent là, et là t'as une montée d'adrénaline. Et c'est un peu comme la métaphore du mec qui sait pas nager et qui tombe à l'eau, quoi. À un moment, d'un coup, il va faire les gestes qui vont bien pour se sauver, parce qu'il faut y arriver, quoi. Et donc tu fais ce qu'il faut. Tu fais ce qu'il faut, et les maladresses, il y en a eu, il y en aura. Il y a des maladresses, quoi. Voilà. Et la prochaine fois, c'est encore mieux. Et je suis toujours assez surpris de la facilité que j'ai finalement à parler en public. Alors c'est rigolo parce que quand je me l'imagine, quand je m'imagine le faire, je me vois pas du tout faire ça. C'est-à-dire que je m'imagine comme un grand timide, quoi. Pour moi, je suis un grand timide. Et finalement, toutes les fois où j'ai fait des choses en public, où je dois parler en public, j'ai pas de grande difficulté à le faire. Même si je suis pas ultra préparé, comme c'était le cas là, et je prends surtout énormément de plaisir à le faire à chaque fois. Mais malgré tout, je continue à penser quelque part au fond de moi, enfin il y a quelque chose au fond de moi qui me dit non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'était une expérience super positive, je suis super content de ce qui vient de se passer là. Il y a encore beaucoup de travail sur le projet, on a une petite réunion tout à l'heure avec Georg, il y a encore plein de trucs à faire, mais je pense que ça va être cool. Et finalement, ma plus grosse interrogation, j'allais dire angoisse, c'est marrant, tu vois. Ma plus grosse interrogation, c'est vis-à-vis de la décoration du chose, comment va être le passage, comment on va se débrouiller pour ça, pour que ça ressemble quand même à du Charlemagne. Je pense qu'au niveau du son et de l'image, là, par contre, on est bon, quoi.